Alors, vous avez couvert le jeu, plutôt la Coupe du Congo de basketball. Comment vous avez trouvé les niveaux techniques des équipes lors de cette 41e édition? Bon, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un agréable devoir, de féliciter d'abord les dirigeants de la Fédération de basketball pour cette première édition organisée dans les gymnases parce que c'était vraiment impeccable. Ouais. Ensuite, féliciter les dirigeants, l'équipe des Chaux sportifs de Bukavu qui a remporté la coupe et présenter les condoléances les plus attristées à notre ami, le directeur technique national qui nous a laissé, Monsieur Simplice Chibangu Bukasa. C'était tout simplement triste. Mais si je peux revenir à votre question, le niveau de notre basketball par rapport à la Coupe du Congo, c'était tout simplement très bon. Moi, je crois que l'équipe championne a gagné, a mérité la coupe, parce que dès le départ, nous avons déjà dit que Chaux-Sport était parmi les favoris, si pas le grandissime favori, et la magie n'a pas opéré, et ils ont remporté la coupe. Il y avait bien sûr des confrontations difficiles, mais je crois que la justice a été faite. Chaux-Sport a gagné, mais le niveau technique était suffisamment bon parce que avec les gymnases, je crois que les joueurs se sont un peu surpassés et ont joué dans de bonnes conditions. C'est ce qui a permis de voir quand même un bon spectacle. Alors, on a parlé tantôt des infrastructures sportives construites déjà à l'occasion de Jeux de la francophonie, mais il y a aussi d'autres infrastructures sportives en province. Comment les rentabiliser? Parce qu'on a comme l'impression que ces infrastructures ne profitent pas trop à l'État congolais, ou l'État ne parvient pas trop à les rentabiliser. Bon, je crois que ceux qui devaient les rentabiliser, ce sont les sportifs. Et malheureusement, l'État construit et il n'y a pas un bon suivi pour essayer de les utiliser ou bien de les amortir. Si nous prenons les infrastructures construites pour les Jeux de la francophonie, en prenant seulement les gymnases, ça fait pratiquement une année que cela a été construit, mais n'ont jamais été utilisés. Et malheureusement, ces infrastructures commencent à s'abîmer avant d'être utilisées. Cela veut dire qu'il y a un écart entre le constructeur et l'utilisateur. Nous avons vu tout le mal que les dirigeants de la Fédération de basket ont eu pour avoir accès, ne fût-ce qu'avoir l'accès à ce stadium de gymnase. C'est quand même pas normal. Et si nous pouvons essayer de revenir sur les autres infrastructures à travers le pays, parce que le pays est quand même grand, mais les infrastructures existent, mais qui sont malheureusement presque abandonnées parce qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de compétitions qui sont organisées dans ces infrastructures. La faute c'est à l'État qui interdit l'accès à ces infrastructures, ou la faute c'est aux sportifs qui n'arrivent pas à utiliser ces infrastructures à bon escient? Bon, si nous prenons par exemple juste le cas des stades municipaux construits, jusque-là, les sportifs veulent l'utiliser, mais il y a toujours des petits couacs à gauche, à droite, le stade n'est pas terminé, on n'a pas terminé de payer, des histoires jusqu'à ce qu'on empêche les utilisateurs, et il y a toujours des formules compliquées que les sportifs ne comprennent pas. Je peux prendre l'exemple du stade de football au niveau du stade des Martyrs, qui est le stade annexe. La pelouse, aujourd'hui, ça fait une année, il n'y a aucun match, mais la pelouse est déjà abîmée. Alors, on ne sait pas... Faute d'entretien? Pas seulement faute d'entretien, mais ça n'a jamais été même utilisé. Je crois qu'il faudrait, moi personnellement, je pourrais proposer au niveau du ministère des Sports, si on pouvait faire un partenariat public-privé, faire louer ces infrastructures à des privés pour que ces stades puissent être rentabilisés. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question en 30 secondes. Le championnat démarre le week-end du 27, 28, 29. Il y a un nouveau sponsor qui apporte quasiment la manne. Est-ce que les choses vont s'améliorer un peu cette saison, selon vous? Bon, c'est une bonne chose d'avoir un nouveau sponsor, Illico. Quand j'ai appris, bon, nous avons entendu que c'est à peu près 1,8 million, mais le gagnant aura 150 000 seulement. C'est moins d'1 million. Donc, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais lorsqu'il n'y a pas assez de transparence, ça peut commencer, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Moi, j'ai mis quand même des réserves par rapport à la fin du championnat. Nous rappelons d'abord que ça fait 4 ans que le championnat de la foot commence, mais ne se termine jamais.
Alors avec ce nouveau sponsor, est-ce que ça va booster ce championnat? Moi j'ai mis des réserves. Merci beaucoup Magic Saleh, je rappelle que vous êtes analyste sportif et si tout va bien, on aura vraiment le temps de revenir sur cette question du championnat national de la Ligue 1. Merci beaucoup. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Entre-temps, le journal des Christopher Ochokou dans quelques poussières de minutes.